Bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. On est quelques jours après la vidéo de Windsor et j'y retourne aujourd'hui pour aller à Legoland. Je suis fatiguée, il est tôt, mais j'ai hâte. J'espère que ça va être cool et ça fait longtemps que je suis pas allée dans un parc d'attractions, donc je suis super excitée. Là, ça se voit pas parce que je suis fatiguée, mais dans ma tête, je suis contente. Comme je l'ai dit dans l'intro, Legoland ça se trouve à Windsor, c'est à peu près 1 heure de route de Londres. Un billet pour une journée ça coûte 30 pounds si vous le prenez en ligne, ce que je vous conseille de faire parce que sur place ça coûte 60, donc vaut mieux les avoir à moitié prix en les prenant en avance. Le parc est vraiment très sympa, vous avez plusieurs zones thématiques. La première c'est Miniland, où vous avez plein de monuments, de villes reconstruites en Lego. C'est vraiment super sympa et vous avez plusieurs animations qui sont faites en Lego, c'est vraiment stylé. Vous avez bien sûr Londres qui est représenté avec le château de Windsor. Et si vous avez vu mes vlogs en Écosse, vous reconnaissez cet endroit. C'est le château d'Eilean Donan que j'ai visité. Vous avez ensuite la zone Duplo Valley qui est très centrée sur les enfants, avec des attractions que pour les enfants, tout ça. Mais c'est assez joli, la thématisation vraiment est plutôt pas mal dans ce parc. J'étais agréablement surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit pas terrible et en fait c'était très cool. On a ensuite fait notre première attraction qui est sur le thème des contes de fées. Vous êtes dans des petits bateaux et vous passez à travers des scènes connues de contes de fées. C'était très sympa, mais l'audio faisait un peu peur par moments. J'ai pas gardé le son justement pour ça parce que ça faisait un rendu vraiment horrible.
On a ensuite enchaîné avec la maison hantée. J'ai pas filmé l'intérieur parce que c'était dans le noir. En fait, vous êtes assis dans une salle et vous tournez en même temps que la salle. Je sais pas comment expliquer mieux que ça. C'était cool. Il y avait un peu des sensations, mais pas non plus de là à faire peur, avoir la tête en bas et tout. Donc c'était très sympa. On a continué dans la zone Lego City avec l'attraction que j'ai préférée, juste après le passage du train. En fait, vous montez dans des petits sous-marins en Lego et vous visitez des aquariums de l'intérieur. C'était super sympa, je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, très bonne découverte. À la sortie de cette attraction, on est passé à côté d'un des hôtels du parc qui a l'air vraiment très sympa, vraiment très joli. Encore une fois, la thématisation est vraiment bien faite dans ce parc. On est ensuite arrivé dans la zone la plus récente du parc, c'est la zone Mythica, qui est vraiment très jolie sur le thème des créatures fantastiques. On n'a fait qu'une seule attraction ici, c'était un sorte de théâtre volant. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, vous êtes sur un siège et toute la salle c'est un écran et vous survolez des paysages. On devait suivre un petit poney avec des ailes, je crois. Je sais plus, je crois que c'était ça. Mais c'était très sympa, même si on a attendu 15 ans parce qu'il y avait un problème technique quand on était dedans. Par ça, c'était cool. Ensuite, on avait faim, donc on allait du côté des pirates pour manger dans le restaurant qu'il y avait là. C'était un restaurant de burgers qui franchement donnait envie, mais je crois que j'ai jamais mangé un burger aussi mauvais. Il était plein de gras, genre on aurait dit qu'il avait trempé dans de l'huile pour le faire cuire. C'était affreux. Après ce repas nul, on a fait une attraction nulle. On pensait que c'était un petit train qui faisait le tour du parc. Pas du tout, c'était un petit train qui montait une colline et qui redescendait. C'était mais nul. Pour nous remettre de cette nullité, on est allé faire une autre attraction qui s'appelle Laser Raiders. Sur le thème de l'Égypte, vous avez des petits pistolets et il faut tirer sur des cibles. Il y avait des squelettes, ce genre de trucs, des momies, tout ça. C'était très sympa, mais la technologie elle était pas hyper avancée quoi. Genre les capteurs ils marchaient pas très bien, mais c'était très cool. Encore une attraction très cool, mais avec une technologie pas ouf, c'est l'attraction Ninjago, où vous êtes dans des véhicules et vous devez secouer vos mains pour lancer des shurikens. Et il y a des capteurs qui vous captent, sauf que les capteurs ne marchaient pas très bien. À part ça, c'était cool. Franchement, on a juste l'air un peu débile quand on fait ça et après on avait mal au bras. Mais c'était sympa comme concept. De retour du côté des pirates, où on a fait une attraction aquatique, on va dire, même si on s'attendait pas à être autant trempé. On pensait qu'on était juste trempé à la descente à la fin. Non, on nous a aspergé d'eau sur tout le trajet. Donc on est sorti de là, on était trempé, il faisait froid, on a chopé la crève, mais c'était cool, c'était drôle.
Et pour finir, on a visité la dernière zone du parc, qui est la zone un peu médiévale avec des chevaliers, tout ça. Vraiment super bien thématisé aussi. Je crois que c'est la zone que j'ai préférée. On a fait plusieurs attractions, une à l'intérieur du château et une autre en extérieur, un peu un coaster familial on va dire, sur un petit dragon. C'était vraiment très cool. Et pour finir, on a fait un petit tour du train qui fait le tour du parc. C'était sympa. Et c'est sur ça que notre journée s'est terminée. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!